Permettez-moi de vous confier quelque chose de profondément personnel, qui a transformé ma compréhension de la résilience humaine. Et je vous promets qu'à la fin de cette narration, vous disposerez d'outils concrets pour surmonter vos propres tempêtes intérieures. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où je me sentais piégé dans un cycle de désespoir. Exactement comme ce personnage dont je vais vous parler, et c'est en analysant cette métaphore psychologique que j'ai découvert des mécanismes de libération que j'applique désormais quotidiennement. L'histoire commence par un enlèvement brutal, une rupture soudaine avec la sécurité, ce qui en psychologie correspond à ce que nous appelons un traumatisme de séparation. Quand j'ai vécu ma première grande épreuve professionnelle, j'ai ressenti exactement cette sensation d'être arraché à mon environnement familier, transporté dans un univers hostile où mes repères habituels n'existaient plus. Le lieu de captivité décrit dans cette allégorie représente parfaitement ce que les psychologues nomment l'état de résignation acquise, un concept développé par Martin Seligman où l'individu cesse de lutter parce qu'il a intégré son impuissance. J'ai personnellement expérimenté cette phase où chaque tentative d'évasion semblait vouée à l'échec, où les coups répétés de la vie m'avaient déconduit à baisser les bras. Mais voici le premier conseil concret que j'ai appliqué et qui a changé ma perspective. La technique de l'observateur externe. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification, car chaque semaine, je partage des stratégies psychologiques éprouvées qui ont littéralement sauvé ma santé mentale et celle de milliers d'autres personnes. Dans mon parcours personnel, j'ai appris à développer ce que j'appelle la voix intérieure bienveillante, cette capacité à devenir son propre guide dans l'adversité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la résilience ne consiste pas à nier la douleur, mais à maintenir un cap malgré elle. J'ai découvert que lorsque nous sommes dans l'œil du cyclone émotionnel, notre vision périphérique se réduit drastiquement. Un phénomène que les neurosciences appellent la vision tunnel, induite par le stress. Le deuxième conseil que j'applique religieusement est la pratique de la perspective élevée. Chaque matin, pendant 5 minutes, je visualise ma situation actuelle comme si je l'observais depuis un point culminant. Exactement comme ce personnage qui guide depuis les hauteurs. Cette technique m'a permis de comprendre que mes problèmes, aussi écrasants soient-ils, s'inscrivent dans un contexte plus large où des solutions existent. La tempête métaphorique de cette histoire illustre parfaitement ce que les psychologues appellent l'amplification cognitive des difficultés. Quand j'étais dans ma période la plus sombre, chaque obstacle semblait insurmontable. Chaque échec confirmait ma conviction d'être destiné à l'échec. Mais j'ai appris une leçon fondamentale. Les orages émotionnels, aussi violents soient-ils, ont toujours une fin programmée. Le troisième conseil pratique que j'utilise quotidiennement est la technique du phare intérieur. Même dans mes moments les plus difficiles, je maintiens une petite flamme d'espoir, aussi faible soit-elle, en me rappelant une vérité scientifique. Notre cerveau est neuroplastique et peut créer de nouveaux chemins neuronaux à tout âge. Cette capacité de régénération mentale m'a permis de sortir de situations que je croyais définitives. Le quatrième principe que j'ai intégré dans ma vie est celui de la progression constante malgré l'adversité. J'ai compris que s'arrêter équivaut à permettre aux difficultés de nous rattraper, tandis que maintenir un mouvement, même minimal, nous maintient dans une dynamique de croissance. La distance de 300 mètres mentionnée dans l'histoire n'est pas anodine. Elle représente cette zone de confort élargie que nous devons atteindre pour sortir de notre zone de danger psychologique. Dans mon expérience personnelle, j'ai découvert que cette distance se parcourt par petits pas conscients, chaque décision positive nous rapprochant de notre objectif. Le cinquième conseil que j'applique est la libération des chaînes mentales auto-imposées. J'ai réalisé que mes plus grandes prisons étaient souvent construites par mes propres peurs, mes autocritiques destructives et mon obsession du regard des autres. La vraie liberté commence quand nous cessons de nous enchaîner nous-mêmes avec nos croyances limitantes. Le sixième principe psychologique que j'utilise est la reconnaissance de nos guides intérieurs. Dans ma vie, j'ai appris à identifier ces voix bienveillantes qui nous encouragent à persévérer, qu'elles viennent de mentors, d'amis ou de notre propre sagesse intérieure. Ces guides nous offrent une perspective que nous ne pouvons pas avoir quand nous sommes immergés dans nos difficultés. Le septième conseil pratique consiste à accepter que la clarté vient avec l'action. J'ai découvert que nous ne voyons pas le chemin parce que nous attendons de voir le chemin, alors qu'en réalité, le chemin se révèle en marchant. Cette compréhension m'a libéré de la paralysie de l'analyse excessive qui me maintenait dans l'inaction. Le huitième principe que j'ai intégré est la reconnaissance que chaque tempête porte en elle les graines de sa propre fin. Les crises sont temporaires par nature,
Et cette temporalité est une loi psychologique fondamentale que j'ai appris à respecter. Le 9e conseil que j'applique quotidiennement est la pratique de la gratitude envers nos guides. J'ai pris l'habitude de reconnaître et remercier ceux qui m'ont aidé à voir au-delà de mes limitations momentanées. Cette reconnaissance renforce notre réseau de soutien et nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le 10e principe psychologique que j'utilise est la transformation de nos épreuves en sagesse. Chaque difficulté surmontée devient une ressource pour les défis futurs, créant ce que les psychologues appellent la résilience acquise. J'ai également développé ce que j'appelle la méthode des ancres émotionnelles positives. Quand je traverse des moments difficiles, je me connecte consciemment à des souvenirs de réussite passée, créant ainsi un pont neurologique entre mes capacités démontrées et mes défis actuels. Cette technique, inspirée de la programmation neurolinguistique, m'a permis de puiser dans mes ressources intérieures, même quand je me sentais complètement démuni. Le 11e conseil que j'ai intégré dans ma pratique quotidienne est la respiration de la libération. J'ai découvert qu'en synchronisant ma respiration avec des visualisations de liberté, je pouvais littéralement reprogrammer ma réponse physiologique au stress. Cette méthode combine les techniques de cohérence cardiaque avec la méditation guidée, créant un état de calme profond qui me permet de prendre des décisions plus éclairées. Le 12e principe que j'applique est la création d'un environnement mental protégé. J'ai appris à identifier et à éliminer les influences toxiques qui nourrissaient mes chaînes mentales, conversations négatives, médias anxiogènes, relations destructrices. Cette hygiène mentale m'a permis de créer un espace psychologique sain où mes pensées constructives peuvent prospérer. Le 13e conseil pratique consiste à développer ce que j'appelle l'intelligence adversité. J'ai découvert que chaque obstacle contient des informations précieuses sur notre croissance personnelle et nos zones d'amélioration. Au lieu de subir les difficultés, j'ai appris à les interroger, à comprendre leurs messages cachés et à utiliser ces enseignements pour renforcer ma résilience. Cette approche transforme chaque épreuve en opportunité d'évolution, créant un cycle positif de développement personnel. Le 14e principe que j'utilise est la technique de l'effet papillon inversé. J'ai compris que de petites actions positives, répétées quotidiennement, peuvent créer des transformations majeures dans notre vie. Chaque matin, je choisis 3 micro-actions qui me rapprochent de mes objectifs, créant ainsi une dynamique de progression constante. Ces petits pas quotidiens ont accumulé des résultats extraordinaires au fil du temps. Le 15e conseil que j'ai développé est la pratique de l'autocompassion active. J'ai appris à me traiter avec la même bienveillance que j'offrirais à un ami cher traversant des difficultés similaires. Cette approche, validée par les recherches de Christine Neff, m'a permis de briser le cycle de l'autocritique destructrice qui amplifiait mes souffrances. L'autocompassion n'est pas de la faiblesse, c'est une force qui nous permet de nous relever plus rapidement après les chutes. Le 16e principe que j'applique est la visualisation du futur libéré. Chaque soir, je consacre 10 minutes à visualiser ma vie une fois que j'aurai surmonté mes défis actuels. Cette pratique active les mêmes régions cérébrales que l'expérience réelle, créant des chemins neuronaux qui facilitent la réalisation de ces objectifs. La visualisation n'est pas du simple rêve, c'est un entraînement mental qui prépare notre cerveau au succès. Le 17e conseil que j'ai intégré est la création d'un système de soutien stratégique. J'ai appris à identifier et à cultiver des relations avec des personnes qui partagent mes valeurs de croissance et de dépassement. Ces alliés psychologiques me rappellent ma valeur quand je l'oublie et m'encouragent à persévérer quand je vacille. Le 18e principe que j'utilise est la pratique de la gratitude spécifique. Au lieu de formuler des remerciements généraux, j'ai appris à identifier précisément les aspects positifs de chaque situation, même dans l'adversité. Cette gratitude ciblée reprogramme mon cerveau pour détecter les opportunités plutôt que les obstacles. Le 19e conseil pratique consiste à développer ma flexibilité cognitive. J'ai découvert que la rigidité mentale était souvent la vraie prison, pas les circonstances extérieures. En cultivant ma capacité à envisager multiples perspectives et solutions alternatives, j'ai multiplié mes options de sortie de crise. Cette flexibilité mentale m'a permis de transformer des impasses apparentes en nouvelles voies de développement. Le 20e principe que j'applique est la célébration des victoires intermédiaires. J'ai appris à reconnaître et à honorer chaque petit progrès, chaque moment de courage, chaque décision positive. Ces célébrations renforcent ma motivation et créent une spirale ascendante de confiance en mes capacités. Si vous traversez actuellement votre propre tempête, permettez-moi de vous offrir cette perspective que j'ai durement acquise. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale.
Les chaînes qui vous retiennent ne sont souvent que des illusions renforcées par la répétition et la peur. Votre esprit possède une capacité extraordinaire de régénération et d'adaptation que vous n'avez probablement pas encore pleinement exploitée. Le mouvement, même minimal, est votre allié le plus puissant contre la résignation. La liberté que vous recherchez existe déjà en vous. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez et que vous agissiez en conséquence. Votre histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer un nouveau chapitre où vous devenez le héros de votre propre transformation. Soutenez cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications, car ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui refusent d'abandonner et qui s'entraident pour atteindre une vie plus épanouie et authentique.